Le maillot de Cubarsí, le défenseur de 18 ans du FC Barcelone, a été le maillot le plus vendu parmi tous les joueurs jusqu'à présent. Comme vous le savez, le nouveau maillot du Barça est sorti il y a quelques heures. Et contre toute attente, ça n'a pas été le maillot de Lamine Yamal qui a été le plus vendu, mais bien le maillot de Cubarsí. Cubarsí a été le plus vendu parmi tous les joueurs jusqu'à présent. Je croyais que Lamine était le futur ballon d'or, la future star, la vedette déjà même. Même pas la future, la vedette, la star, la célébrité. Et à l'arrivée, t'es encore battu. Tu vas être battu par Dembouz pour le ballon d'or. T'as été battu partout en fait. Et à l'arrivée, frérot, tu es battu aussi au niveau des ventes de maillots. Et t'es pas battu par Rafinha. T'es pas battu par Lewandowski. T'es pas battu par Pedri. Tu es battu par Cubarsí. Frérot, Lamine, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi ce n'est pas toi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu te la racontes de trop? Est-ce que tu n'es pas réellement un vrai exemple pour les jeunes supporters du Barça ou les supporters du Barça? Ou peut-être que c'est une... Bon, après, je vais pas dire sur TikTok parce que sinon je vais être ban. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons que ça pour laquelle peut-être Yamal n'est pas le maillot le plus vendu. Bon, après, ça fait que 2 jours que le maillot est sorti. Mais en tout cas, le maillot qui a été le plus vendu jusqu'à présent, ce n'est pas celui de Lamine Yamal, c'est celui de Cubarsí. Peut-être que ça va faire encore redescendre Yamal de son piédestal, de son melon, de sa pastèque. Il est encore battu. Triste nouvelle, Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, nous a quittés à seulement 28 ans suite à un accident de voiture. C'est tellement triste, je n'arrive pas à y croire. Quelle année pourrie, Diogo Jota, attaquant de Liverpool, 28 ans, toute sa vie devant lui. Il s'était marié il y a à peine 10 jours, au mois de juin. Il laisse sa femme et 3 enfants derrière lui, accident de voiture, avec son frère qui lui aussi est décédé. Le monde entier, tous les clubs de football européens, tous les clubs de football du monde lui rendent hommage. Condoléances à la famille, je n'arrive pas à y croire. Diogo Jota, attaquant de Liverpool de 28 ans. Comme quoi on est tout petit dans ce monde. Accident de voiture. Tu viens de te marier, t'as toute la vie devant toi, t'es en train de vivre ta meilleure carrière, attaquant de Liverpool, l'un des meilleurs clubs du monde, et tu perds la vie à 28 ans. C'est terrible de partir aussi jeune. Personne ne devrait partir de ce monde aussi jeune, et franchement c'est très très triste. Je n'arrive pas à y croire. Tous les joueurs de football sont en train de lui rendre hommage, de Paul Pogba à Lamine Yamal, le Paris Saint-Germain, Liverpool, le FC Porto, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich, Arsenal, tous les clubs du monde lui rendent hommage, personne n'arrive à y croire. Et on n'est vraiment rien dans ce monde, c'est pour ça qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter de se prendre la tête pour rien. Il faut vivre sa vie. La vie est un jeu malheureusement et c'est celui qui vivra le plus longtemps sans avoir de problème qui gagnera malheureusement. Mais personne ne mérite de perdre ce jeu, de perdre la vie aussi jeune. Et franchement, je suis très 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 triste. Je n'arrive pas à y croire. Et franchement, paix à son âme, condoléances à toute la famille. Diogo Jota, en plus de ça, était un homme très très bien, un très bon attaquant, un joueur très important de Liverpool. Et malheureusement, il nous quitte à l'âge de 28 ans. Paix à son âme et toutes les condoléances à la famille. Et surtout les gars, prenez soin de vous tous. Le Real Madrid fait une offre exorbitante pour recruter Nuno Mendes, arrière-gauche du Paris Saint-Germain. Éblouissant au PSG cette saison, Nuno Mendes s'impose comme le meilleur joueur du monde à son poste. De quoi susciter l'intérêt des plus grands clubs européens, notamment celle du Real Madrid, qui pourrait faire une offre exorbitante pour recruter Nuno Mendes. Xabi Alonso en fait une de ses priorités et a demandé à Florentino Pérez de faire le maximum, le nécessaire pour le recruter. Une offre exorbitante du Real Madrid pour Nuno Mendes. D'autant que Luis Enrique compte toujours sur le Portugais pour la saison prochaine et que le latéral gauche de 23 ans n'a aucune envie de partir du Paris Saint-Germain, surtout depuis sa prolongation de contrat. Alors le Real part donc de très loin dans ce dossier, d'autant que le club merengue a déjà lourdement investi sur le marché des transferts en s'offrant 18 Chen pour 60 millions d'euros, 13 Alexander-Arnold pour un peu plus de 10 millions d'euros ou Franco Mastantuono pour 45 millions d'euros. Du côté parisien, on reste confiant à l'idée de conserver tous les joueurs majeurs de l'effectif et Nuno Mendes en fait évidemment partie. Cet été, le PSG cherchera davantage à trouver une doublure à Nuno Mendes qu'à le remplacer. Mais voilà,
le Real Madrid pourrait faire une offre exorbitante dans les prochains jours. Selon les informations du site Striker Football en Espagne, Xabi Alonso considère Nuno Mendes comme le joueur ultime dans ce rôle et rêve de le faire venir dans la Casablanca. Le média ajoute que le Real prépare son offensive pour convaincre le PSG de lui vendre Nuno Mendes avec une offre exorbitante qui pourrait convaincre le club parisien. Le média ajoute toutefois que le Real Madrid a conscience de la difficulté de la tâche et sait à quel point il sera délicat de convaincre le PSG de lui lâcher un tel joueur. Frère, c'est minimum 120 millions, je te le dis. Le Paris Saint-Germain fonce sur Rodrigo. Le PSG a trouvé la recrue parfaite et elle se trouve au Real Madrid. Rodrigo, qui n'est pas du tout utilisé par Xabi Alonso et qui voudrait quitter le Real Madrid cet été, est l'une des priorités offensivement de Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a demandé un attaquant cet été et le Paris Saint-Germain regarde au Real Madrid pour récupérer Rodrigo qui risque de demander à partir dans quelques semaines si son traitement ne s'arrange pas. Si le traitement qui lui est réservé se prolonge, il voudra quitter le Real Madrid. Surtout que Xabi Alonso a trouvé d'autres joueurs offensivement pour le remplacer déjà qui font partie de la Castilla du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain va ainsi profiter d'une situation très compliquée au Real Madrid pour essayer de faire venir le Brésilien, affirme le média espagnol Firjayas. De nombreuses raisons expliquent ce choix, rendu possible par la situation du Brésilien qui ne fait pas partie des joueurs importants du Real aux yeux du coach qui l'utilise très peu depuis la Coupe du Monde des clubs. Néanmoins, l'ancienne pépite de Santos a de nombreux atouts qui ont déjà convaincu Luis Enrique en interne. À 24 ans, il est encore très jeune, mais possède une belle expérience en Europe, déjà 2 Ligues des Champions, une Liga espagnole, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, etc. Il possède un talent qui ne demande qu'à exploser avec de la confiance. Il possède un profil très polyvalent comme Luis Enrique les aime. Et surtout, le Real Madrid sera à l'écoute des offres après la Coupe du Monde des clubs. Et apparemment, Florentino Pérez demande 80 millions d'euros pour le laisser partir. 24 ans, Rodrigo, 80 millions d'euros, j'ai envie de te dire, c'est presque cadeau. Et en plus de ça, je suis sûr que si Rodrigo vient au PSG avec Luis Enrique, il va tout exploser. Et dans 2 ans, il est ballon d'or comme Ousmane Dembélé. Je vous l'annonce. Donc ce serait vraiment une très bonne recrue pour moi. Le monde entier doit se préparer. Nous allons être incontrôlables cette saison. Lamine Yamal, lors de la présentation du nouveau maillot du FC Barcelone 2025-2026, en a profité pour prévenir non seulement la ville de Barcelone, mais le monde entier que apparemment lui et le FC Barcelone seront incontrôlables, imbattables, exceptionnels cette saison. Je demande à voir. Ça reste à voir et je demande à voir. Parce que comme tu le sais, Lamine, parler n'est pas agir. On l'a tous vu en action ces dernières semaines. Donc les gars, tirez-en vos propres conclusions. Les écrits restent, mais les actes, maintenant c'est sur le terrain qu'il va falloir prouver. Là, tu as bien profité des vacances. Maintenant, on verra si tu vas te neymariser dans le bon sens. En tout cas, moi je t'attends en finale de Ligue des Champions la saison prochaine. En attendant, nous, on va essayer d'aller gagner la Coupe du Monde des clubs. Compétition que tu ne participes pas malheureusement et qui va être handicapant pour toi pour le Ballon d'Or. Parce que là, si Dembouz il fait une dinguerie contre le Bayern, une dinguerie contre le Real, s'il se qualifie et une dinguerie en finale, déjà que t'es pas favori pour le Ballon d'Or, là tu seras encore moins favori. En tout cas, on attend tes dires pour l'année prochaine.